La démocratie, c'est une quête permanente. Elle n'a jamais fini d'être construite. Même les grands pays de tradition démocratique datant de plusieurs siècles sont toujours dans l'effort de la conquête de la démocratie. C'est pour dire que, en soi, il n'y a de démocratie parfaite nulle part. Tout Les à fait. communautés humaines, les pays doivent travailler suivant leurs valeurs, suivant les normes universelles à s'approcher de l'idéal. Au Bénin, en 2016, nous avions une démocratie particulière que le président Boni Yayi appelait une démocratie Nescafé. Tout C'était à une fait. démocratie où l'anarchie régnait. Une démocratie où, avec 279 partis politiques qui comptés en octobre 2019, aucun d'eux ne pouvait conquérir le pouvoir d'État. C'est paradoxal quand on est dans une démocratie. Une démocratie avec une Assemblée nationale à l'époque de 83 places pour lesquelles vous aviez une quarantaine, voire une cinquantaine de partis qui se répartissaient les 83 sièges, ce qui rendait toute gouvernance vraiment improbable. Une démocratie dans laquelle les écoles et les centres de santé étaient fermés la moitié de l'année, pour ne pas dire les deux tiers de l'année, pour faire de grève. C'est de cela que le président Patrice Talon a hérité en accédant au pouvoir en 2016. Mais nous savions tous que le personnel politique détermine la qualité de la gouvernance. Et il avait fait campagne sur la nécessité de réformer notre pays. Avant lui, des acteurs politiques majeurs, y compris le président Yahi Boni. Vous pouvez réécouter la prestation de serment de M. Boni Yahi en 2011 quand il prenait le pouvoir pour la deuxième fois, son deuxième mandat. Dans cette prestation de serment, il affirmait déjà la nécessité d'oser faire des réformes, en particulier les réformes politiques, la réforme du système partisan plus spécifiquement. D'autres acteurs majeurs de la vie politique, et quand on consulte les projets de société des différents candidats en 2016, appelaient à des réformes conséquentes. Il reste que, entre les intentions, entre les annonces, entre les promesses et les actes, il y a un grand fossé que par le passé, nous n'avons pas souvent vu nos dirigeants faire. Or, à la différence de ses prédécesseurs, le président Talon, lui, il a décidé de rester fidèle aux promesses, de prendre à bras le corps la situation sur la base du diagnostic qui a été fait par les uns et les autres et qui appelait effectivement des réformes hardies. Mais nous savons aussi, comme l'enseignerait La Rochefoucauld, que même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. À plus forte raison, ce que l'on n'a pas souhaité. C'est ça qui fait que lorsqu'il s'est mis à appliquer son programme de société, à être conforme aux engagements qu'il a pris avec le peuple qui lui a fait confiance, certains tout de suite, ayant compris que la cadence a changé, qu'on a affaire à un homme d'État et non plus à un politicien comme ceux qu'on a connus avant, ont embouché la trompette de ce que la démocratie serait en danger. Vous en conviendrez, professeur Baloubi, que dès lors qu'on vous demande de la rigueur, on demande aux uns aux autres de se conformer aux tests et de bien se comporter, alors que par le passé, ils étaient habitués à faire tout et n'importe quoi, ils ont le sentiment qu'on leur arrache une partie de leur liberté. Nous avons fait des réformes, c'est vrai, difficiles, très difficiles, mais des réformes courageuses aussi. Au départ, certaines d'entre elles étaient incomprises, mais aujourd'hui, promenez votre micro au sein des populations béninoises, elles vous le diraient. Vous faites n'importe quel sondage, demandez aux Béninois, est-ce qu'ils voudraient que demain, les écoles, les hôpitaux béninois recommencent à être fermés pour faire de grèves intempestives? Ils vous diront non. Ils vous diront qu'ils préfèrent voir les écoles bien fonctionner, les hôpitaux fonctionner comme il faut. Vous leur demanderiez, est-ce qu'ils veulent avoir 200, 300 partis politiques? Oui, on peut avoir 200, 300 partis politiques, mais pas mieux. Il faut qu'il y en ait de gros qui favorisent l'unité nationale parce que jusque-là, on avait des partis politiques au mieux de région. Aujourd'hui, nous travaillons à avoir des partis politiques d'envergure nationale qui peuvent conquérir le pouvoir d'État, l'exercer, rendre compte aux populations, comme dans toute bonne démocratie. Si elles sont satisfaites, elles les reconduisent. Si elles ne sont pas satisfaites, elles les changent. Voilà l'état des lieux. Et voilà ce qui a commencé à changer. À tel enseigne que vous me demandez de noter sur l'échelle de 20, je vous dirais que si en 2016, nous étions à 7 ou 8 sur 20, aujourd'hui, même si on n'est pas à 18 sur 20, on est au moins à 14 sur 20.